Aujourd'hui, l'IA est partout. On utilise tous de l'IA. ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude. On ne sait plus où donner de la tête. Et pourtant, toutes ces IA nous font vraiment gagner en productivité. Il me fallait une solution alternative. Pourquoi ? Pour pouvoir travailler avec mes propres fichiers, pour pouvoir alimenter et entraîner cette IA avec mon propre domaine d'activité, sans pour autant aller donner mes informations à des Google, à des OpenAI ou à Claude. Encore aujourd'hui, je précise pour les entreprises, ceux qu'ils font des données, bien sûr qu'ils entraînent les IA avec, parce que c'est noté et quand vous acceptez de l'utiliser, vous cochez la petite case. Mais qu'en font-ils ? Et que vont-ils faire de nos données ? L'IA peut très bien ressortir vos données dans le futur. Il me fallait une alternative locale que je puisse utiliser moi-même et directement sur mon PC, voire même sans connexion à Internet. C'est l'alternative que j'ai trouvée et que je vous propose de voir juste après avec Ollama. Ollama, c'est un modèle de langage que l'on va utiliser et qu'on va pouvoir justement utiliser tous les autres modèles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser GPT aussi, on va pouvoir utiliser Ollama, on va pouvoir utiliser Mistral, on va pouvoir utiliser tous les modèles et des modèles, je vous montrerai, il y en a des centaines, plus ou moins volumineux, plus ou moins spécialisés dans un domaine. Ollama, c'est l'enveloppe, c'est l'interface qui va nous permettre d'aller se connecter à ces différents modèles de langage et pouvoir surtout les installer en local. Alors, je précise, petit disclaimer, qu'il faut une machine qui tourne quand même assez bien. Il faut de la mémoire vive et de la capacité, parce que un modèle de langage comme Ollama 2 va vous prendre déjà au minima 4 Go, voire 5 Go. Ça peut aller jusqu'à 7-8 Go pour du Mistral, par exemple. Donc, prévoir cette capacité et bien sûr, vous allez pouvoir avoir une alternative enfin à ChatGPT, à Gemini et à toutes ces IA que vous ne voulez pas peut-être utiliser en ligne. Je vous propose qu'on voit ça juste après. Alors, j'ai volontairement accéléré les étapes. Je vous montre pas à pas qu'est-ce qu'il va falloir faire. Par contre, je vous donnerai le lien éventuellement de la documentation qui va vous permettre de le faire avec un accompagnement sur une vidéo. Alors, voici Ollama installé. Et on se retrouve, vous voyez très bien que ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ChatGPT. ChatGPT, pourquoi ? Parce que l'interface UI qu'on utilise ici a été élaborée pour ressembler à ChatGPT, pour ne pas perdre un peu les utilisateurs, mais on pourrait très bien utiliser Gradio, ce que je vous montrais dans une autre vidéo, pour pouvoir avoir une autre interface que celui-ci. Ici, donc du coup, on n'est pas perdu. Pourquoi ? On va retrouver ici notre lien. Vous voyez qu'ici, je suis bien en local. Donc, localhost 3000 veut dire que je suis sur le port 3000 de mon PC et que je suis bien en local et non pas sur quelque chose qui est hébergé en ligne. Donc, les informations qui vont transiter par ici vont être exclusivement dans mon PC et dans mon navigateur. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on retrouve la faculté de pouvoir ici créer des GPTs. Vous voyez qu'ici, j'ai créé un multi-agent qui est l'équivalent d'un GPTs sur ChatGPT. Donc, on va pouvoir se faire ses propres GPTs aussi. Et on va pouvoir aller découvrir sur la communauté et importer des GPTs déjà créés également, que l'on va pouvoir recopier ou cloner dans notre propre environnement. Donc ça, c'est assez intéressant de ce côté-là. On va arriver ici sur la possibilité de créer un nouveau prompt. On va retrouver bien sûr tous les prompts que l'on a déjà récupérés, créés, les documents que l'on va pouvoir importer pour lui faire analyser comme ChatGPT, comme l'interpréteur de ChatGPT. Donc là, je vais pouvoir lui alimenter
tous les documents que je voudrais pour lui faire analyser et donc alimenter mon IA avec des documents reportant à mon entreprise, par exemple. Ici, je pourrais faire une recherche sur les différents prompts que j'ai demandés, puisque je trouve bien qu'on n'a pas sur ChatGPT ici, c'est qu'on peut classer, taguer nos différentes réponses. Hein, donc ici, on se retrouve avec des petits tags, ce qui est vraiment pas mal. Alors par exemple, ici, je vais faire une petite demande. Vous voyez, créer un process permettant de simplifier le développement et le suivi de projet. J'ai utilisé mon multi-agent. Et puis, j'ai utilisé ici une version clonée de Ollama. Hein, c'est-à-dire que quand je vais vouloir créer ici une nouvelle demande, je vais faire un nouveau chat. Vous voyez qu'ici, je me retrouve sur exactement la même interface que je voudrais sur ChatGPT. Je vais pouvoir lui dire, par exemple, donne-moi une idée de recette avec des poivrons et du poulet, par exemple. Ici, je vais pouvoir lui spécifier éventuellement des fichiers, lui donner, l'alimenter avec des fichiers à moi. Je vais pouvoir enregistrer éventuellement ma voix. Hein, et je vais pouvoir choisir, c'est ça qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir ici choisir quel modèle de langage. Je ne suis pas limité à un seul modèle de langage. Je vais pouvoir utiliser le modèle de langage que je veux. Hein, alors ici, moi, j'en ai téléchargé 4, mais je pourrais très bien utiliser OpenAI, je pourrais utiliser Mistral, je pourrais utiliser Gemini. Tous ces modèles, à la base, en fait, vous pouvez les exploiter. Dans le commun des mortels, et les gens qui ne développent pas, vont aller directement les exploiter sur Gemini en ligne, sur Google, par les interfaces qui vous ont fournies. Mais ici, en l'occurrence, je peux très bien utiliser celui que je veux. Et je vais pouvoir donc lui faire ma demande. Là, j'utilise donc Llama 2. Llama 2, il faut savoir que c'est 7,30 billions d'entraînement, de gigas pour l'entraînement du modèle. Et donc, il est équivalent à un chat GPT 4 sans aucun problème. Alors ici, bien sûr, par contre, il va fonctionner en anglais, mais je vais pouvoir lui demander de me traduire sa réponse. Juste après, j'aurais dû d'ailleurs lui spécifier de me donner les réponses en français. Voilà. Donc là, normalement, il va me réécrire la même recette. Et ici, il me la donne en français. Et donc, il me donne ma recette. Du poulet avec des poivrons. Voilà, et puis il me donne toutes les instructions pour suivre cette recette. Alors, vous voyez que ça fonctionne en local, c'est-à-dire que là, ça utilise la puissance de calcul de mon PC. Et c'est assez fluide. Il n'y a pas de ralentissement, c'est aussi fluide qu'un GPT-4. Ici, je retrouve des petits boutons pour éditer, pour copier, pour lui mettre si c'est une bonne réponse. Je vais pouvoir, ici, éventuellement, lui demander de me lire le message. Voilà, donc je vais pouvoir lui mettre le son. Avoir des infos sur la réponse, le nombre de tokens utilisés, le total de la vitesse de la réponse, etc. Ici, lui demander de continuer, si je veux qu'il continue et qu'il ajoute des éléments. Ou carrément ici, régénérer une nouvelle réponse. Donc tout ça, c'est exactement ce que je peux faire ici avec mon GPT. Et puis ici, cette nouvelle conversation vient se mettre à gauche ici, comme sur ChatGPT. Et éventuellement, je vais pouvoir aller lui mettre un petit tag. Comme ça, je vais pouvoir la trouver rapidement. Ça, c'est ça fait partie des recettes. Voilà. Donc maintenant, à chaque fois que je voudrais retrouver, par exemple, mes recettes, je vais pouvoir ici cliquer sur mon petit tag de manière à retrouver mes éléments. Voilà, je vais pouvoir partager évidemment cet élément, cette réponse. Je peux la partager avec la communauté d'OpenWeb UI.
hein, ou je peux le télécharger en tant que fichier. Si je télécharge en tant que fichier, voilà. Hein, là, c'est en train de me le télécharger. Ça me fait un petit PDF qui vient se télécharger. Donc ici, vous voyez que je retrouve avec toutes mes listes de modèles et je vais pouvoir éventuellement aller interroger et ajouter plusieurs modèles. Alors ça, c'est intéressant parce que si vous voulez une réponse assez multiple en utilisant plusieurs modèles de langage, avec cet élément, on le peut. Hein, c'est-à-dire que là, je pourrais lui dire, tu me réponds avec Llama ou avec Tiny Llama ou Lava. Hein, Lava, c'est un autre modèle de langage qui est plus basé sur le français, hein, sur les textes. Donc plus orienté, gestion et création de textes. Et là, je peux utiliser directement donc deux modèles de langage. Je vais pouvoir ici aller dans les paramètres et il y a tout un tas de paramétrages que je vais pouvoir faire, comme la langue, comme les notifications, le thème, et ici avoir mon avis de système ici de ce qu'il va me demander. Et je vais pouvoir avoir des paramètres avancés sur comment régler justement la température, le myrostat. Alors, je n'ai pas encore été étudié ce qu'est le myrostat état, le myrostat taux, le top K, le top P, mais il faut que je regarde un peu plus la doc pour aller régler plus finement, tuner mon intelligence artificielle. Je vais pouvoir la connecter. Alors, ici, c'est pas une connexion externe à mon intelligence artificielle. Pour qu'elle puisse fonctionner, ici, je fonctionne avec Docker. Hein, Docker qui permet de créer des conteneurs pour isoler quand vous développez votre code à l'intérieur de votre machine. C'est très simple à utiliser. Les différents modèles ici que je vais pouvoir utiliser. Et donc ici, je vais pouvoir aller, par exemple, si je mets Mistral 7B, simplement, tel que c'était écrit ici, je vais pouvoir lui demander de me télécharger Mistral 7B. Je clique sur le petit bouton télécharger, je ne vais pas le faire. Et je vais me retrouver avec 4 ou 5 gigas Mistral 7B qui vont se télécharger sur ma machine. Et du coup, je pourrais après l'utiliser dans mes générations de réponses. Voilà, donc on peut faire beaucoup de choses, hein, gérer de l'envoi audio pour faire de la synthèse vocale pour le moteur de conversation. On peut lui ajouter, alors je ne l'ai pas encore fait là, on peut lui ajouter justement la génération d'images. Alors, soit en défaut avec la génération du moteur, du modèle de langage que vous allez utiliser, ou je peux lui connecter via une clé API. OpenAI. Hein. Donc là, on va me demander la clé API de mon compte pour pouvoir connecter OpenAI. En chat, je vais pouvoir garder tous les chats. Ça, c'est pas mal. Je vais pouvoir les exporter. Donc, je vais pouvoir m'archiver tout ce que j'ai fait comme demande. Hein. Et puis ici, simplement mon compte pour me connecter. Alors, pourquoi il va falloir un compte ? Parce qu'en fait, pour pouvoir fonctionner, cette intelligence artificielle, ce modèle de langage, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Alors, on va avoir besoin de quoi ? Tout d'abord, on va avoir besoin d'aller récupérer le dépôt. Alors, on appelle le dépôt sur GitHub. GitHub, je rappelle, c'est une plateforme créée pour les développeurs de manière à faire du versionning de leur développement. Donc ici sur GitHub, on va aller sur le lien que je mets dans la description, OpenWebUI, et on va pouvoir avoir tout le dépôt, c'est-à-dire tout le script qu'il va falloir installer sur sa machine. Alors vous allez me dire, je ne suis pas développeur, peut-être, hein, et c'est vrai que dans ma chaîne, je suis venu à faire du no-code. Pour moi là, on ne développe rien, hein, on fait que du no-code, c'est-à-dire qu'on va juste simplement aller installer ce dépôt en suivant quelques lignes de commande. Alors, je vous inviterai à lire la documentation, elle est en anglais. Vous pouvez vous la traduire, elle est assez bien faite. Mais là où vous devez commencer, c'est commencer toujours par ici sur la partie Auto-Install. Auto-Install, ici, on va vous donner toutes les étapes sur comment installer Ollama.
Alors, ici, tout d'abord, on va avoir besoin de ce qu'on nous dit de démarrer avec Docker. Docker, qu'est-ce que c'est? C'est un conteneur. Il faut imaginer que dans le partitionnement de votre machine, de votre disque dur, pour que cette application reste dans son élément et ne puisse pas empiéter et interagir avec les autres informations, on va la mettre dans un conteneur, dans une boîte. Docker, c'est ce qu'il fait. Il est très, très souvent utilisé, bien sûr, par les développeurs. Donc, vous allez vous rendre sur ce site, sur docker.com, et vous allez arriver sur cette page. Ici, simplement, il faut se créer un compte et télécharger la version dont vous avez besoin. Si vous êtes sur Mac, nouvelle génération, je vous invite à prendre le Apple Chip. Si vous êtes sur des anciennes générations de Mac qui étaient sur les processeurs Intel, je vous invite à prendre cette version-là. Et si vous êtes sur Windows, sur Linux, c'est marqué là, vous prenez la version qui vous intéresse. Une fois que vous avez téléchargé Docker, vous l'installez. Vous allez vous retrouver avec ce genre de petite application, de petites fenêtres ici, où vous allez pouvoir avoir ici des éléments, ce qu'on appelle des containers. Et sur ce container, vous allez ici créer, mais ça va se créer tout seul tout à l'heure. Pour l'instant, vous ne faites rien. Vous vous connectez simplement avec votre compte à l'application. Et tout à l'heure, en ligne de commande, on va venir créer le container, vous voyez ici, OpenWebUI, qui va pouvoir faire tourner notre application. Ne vous inquiétez pas, c'est très, très, très simple. Alors, une fois qu'on a fait ça, Docker, on peut l'oublier. On a créé son compte, on a été s'installer et on va revenir sur la documentation ici pour venir voir qu'est-ce qu'on nous dit de faire à la suite. Une fois qu'on a installé Docker, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur notre ordinateur et vous voyez qu'ici, on voit bien qu'on va faire tourner Docker avec la commande Docker Run. Donc, il faut absolument que Docker soit installé. Donc, ce qu'on va venir, on va venir faire copier directement. Ici, vous avez un petit bouton pour copier cette commande. C'est une commande qui va nous permettre de télécharger directement WebUI. Donc, on va copier cette commande et on va coller cette commande. Une fois que j'ai fait ça, je fais entrer et vous allez avoir tout un tas de lignes de code qui vont commencer à se lancer. Vous allez peut-être avoir un problème dans le sens où vous allez devoir peut-être ajouter devant cette commande. Alors, je ne vais pas la lancer. Vous allez devoir peut-être vous identifier en administrateur. En administrateur, si vous êtes dans Windows, il faut vous demander d'ouvrir la fenêtre en termes d'administrateur. Si vous êtes sur Mac comme moi, avant de taper cette commande, vous faites un sudo et vous tapez la commande. Ça va vous demander votre mot de passe et ça va partir. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fini de lancer cette commande, que tout a défilé, on va aller copier ici. Donc, on ne va pas faire ça, parce que ça, c'est si on veut connecter au la main sur un autre serveur que l'URL de base. Parce que par défaut, il va vous installer ça sur localhost 3000. Mais une fois qu'on va faire ça, on va pouvoir se connecter. Donc, on va pouvoir aller sur Olama, sur localhost, 8080. Donc, vous allez arriver sur votre connexion. Et ensuite, on va pouvoir aller se connecter à WebUI. WebUI, entre-temps, vous aurez téléchargé Olama, bien sûr. Ça, il le faut dès le départ. Et vous allez pouvoir vous connecter. De toute façon, il va vous demander de vous connecter quand vous allez arriver sur votre version installée, c'est-à-dire ici. Ici, avant d'arriver là-dessus, il va vous demander de vous connecter à votre compte avant d'arriver ici. Je rappelle ici en bas que vous avez tous les panneaux d'administration de votre compte. Donc ici, on a le panneau admin. Ce sont les gens et les administrateurs qui correspondent à votre compte Olama.
Ici, on va voir une aire de jeu. Hein, donc ici, l'aire de jeu, ben, c'est-à-dire qu'on va pouvoir chatter ou faire de la complétion de texte directement avec un modèle pour le tester. Hein, c'est-à-dire pour ne pas rentrer dans une conversation. Je trouve que c'est assez sympa. Puis ici, ça sera les paramétrages. Hein, ici, le panneau d'administration. OK. C'est très très simple. Vous allez pouvoir utiliser donc votre application ensuite rapidement. Mais une fois que vous êtes connecté, vous ne reviendrez plus sur Ollama.com. Ollama.com sert juste à télécharger le modèle et à vous créer un compte. Alors bah, écoutez, si ça vous a plu et si vous voulez en savoir plus sur les modèles de langage, bah, écoutez, je vous invite à suivre cette chaîne. Je vais vous présenter une autre interface qui va nous permettre dans les prochaines vidéos de connecter aussi des modèles. Donc ces interfaces, vous allez les avoir via les espaces ou Hugging Face. Alors je ne sais pas si vous connaissez Hugging Face, hein, mais Hugging Face, donc aujourd'hui rassemble tout un tas de modèles, de datasets. C'est vraiment, il faudrait que j'en fasse une vidéo à part entière. Parce qu'ici, tous ces modèles sont classifiés et en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Et puis, ben, on va pouvoir utiliser l'interface de Hugging Face, hein, par exemple, pour aller ici utiliser Gradio. Gradio, c'est l'interface que vous avez ici. Et pouvoir éventuellement héberger notre application dans les spaces d'Hugging Face. Alors ça sera l'objet de la prochaine vidéo. On reste ensemble et à bientôt.